4 heures du matin. C'est encore la nuit. Un bruit de porte, des pas. Soudain, une lumière s'allume. Un homme s'assied tranquillement à son bureau. Alors, des véhicules trouent la nuit. D'autres hommes sortent de l'ombre. Nous sommes à Drape, aux portes de Nice, dans le dépôt des autobus de la ville. Et aujourd'hui, comme chaque jour, des milliers de personnes les attendent pour sillonner les artères de la capitale de la Côte d'Azur. Alors, pas une soudure ne doit flancher, pas un boulon ne doit manquer. Rien n'est laissé au hasard. Tout doit être prêt avant l'arrivée des conducteurs, alors que le soleil est encore loin de franchir l'horizon. C'est à partir de 5h30 que les conducteurs arrivent. Dans la salle d'accueil, les conducteurs prennent leurs consignes et l'ultime petit café. Une dernière inspection des véhicules avant que ceux-ci ne sortent de leur vaste repère pour se diriger vers la ville qui s'éveille lentement. C'est la ronde du petit matin. À peine arrivé, on repart. Juste le temps de marquer sa présence et de prendre les dernières instructions. « 7 heures du matin, déjà 4000 voyageurs. » Un bataillon de spécialistes arrive aux ateliers. Ce sont les médecins des monstres. Il y a complètement un lacet qui est mort et le pot qui est percé. Oui, il doit y avoir certainement du jeu dans les cannelures, et le pot de toute manière on va le changer. Hein. Ceux qui, rouage après rouage, veilleront sur leur complexe structure d'acier. Sur leurs œuvres vives, garantie de la sécurité des passagers. L'ordinateur central, cerveau comptable de cet empire. Le bureau des horaires, où l'horloge règne en maîtresse tyrannique sur le trafic. 8 heures du matin, 20 000 voyageurs. Tu as les éjecteurs dans la 246 qui sont à 30 Tout a de l'importance. Fiabilité, confort,
sécurité. « 200 bus, c'est chaque jour des milliers de pièces répertoriées, comptabilisées. Il n'y a pas de temps à perdre, jamais, nulle part. Des milliers de personnes attendent, piétinant les trottoirs. Ils attendent un véhicule beau et propre, frais et plaisant. « 35 000 voyageurs. En divers points de la ville, on réapprovisionne les dépôts-ventes en billets. Ailleurs, on vérifie, on met au point les itinéraires, les fréquences, les horaires. Donc 23 351. Ah, c'est les statistiques, merci. Nous sommes bien prêts pour les fêtes cet après-midi. 10h, 45 000 voyageurs. Là, on veille à la santé et au bien-être de tout le personnel. Qu'est-ce que vous êtes arrivé, monsieur? Là, j'ai attrapé une bonne. D'accord. Ça, c'est l'ordonnance du médecin. Là, ça va mieux. On va commander la voiture. h 54 000 voyageurs. Ça sera payé vers 10 ans. Merci. Bon, alors, les stages conducteurs receveurs vont reprendre mardi, donc il faut sans cesse tout prévoir, organiser, codifier. Un contrôleur Carrefour devant l'hôtel du Boss. Et chacun s'y applique dans les limites de responsabilité soigneusement définies. Bien, nous allons voir cela. Vous allez bien, madame? Je vais très bien. Si ces tests sont bons, elle sera convoquée à d'autres tests par la suite. Midi, 61 000 voyageurs. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, il faut que vous sauvegardez votre OTN, le présent et l'avenir ne font qu'un, l'un étant le garant de l'autre. Avoir les recettes de février, s'il vous plaît. Je dois encore finir la journée du 29 et c'est bon dans la matinée. Aujourd'hui, c'est encore une belle journée sur la côte. On a le sourire du conducteur au directeur. Pourquoi ne l'aurait-on pas? Il y a du soleil et ça roule. « 13h, 68 000 voyageurs.
Partout, la maintenance est assurée. En voiture, s'il vous plaît. C'est bon. « 14h, 77 000 voyageurs. Le secrétariat de direction, vous le pensez bien, est une véritable ruche. Il faut vous adresser 10 à Export. Bonjour. Oui. Oui, ne quittez pas, je vais vous passer le service. La comptabilité est encore plus complexe que le trafic. J'ai terminé le 128e chèque aujourd'hui. Ce sont des millions qui recherchent leur équilibre dans les moindres détails. Il ne faut pas cependant abuser frauduleusement d'un confort qui mobilise tant d'efforts. Les contrôleurs y veillent, avec bonhomie mais fermeté. « 17h, 122 000 voyageurs. » Des divers postes d'aiguillage, si l'on peut dire. M12, votre position et direction. Le trafic est constamment surveillé. Où qu'il soit, tous les autobus DTN sont suivis. Leur temps soigneusement enregistré et comparé, afin d'assurer, quelle que soit la circulation, une parfaite cadence. Mais voyons ce qu'en pense le conducteur. Bonjour monsieur, vous vous appelez? Monsieur Bruno. On m'a dit que vous étiez un jeune conducteur. C'est ça, oui. Oui, vous êtes conducteur de bus depuis combien de temps? Depuis 2 mois. Depuis 2 mois seulement? Je suis dans la 26e année. Il y a 26 ans. Je vais rentrer dans ma 18e année. Ça fait 17 ans. Ça fait bientôt 13 ans. J'attaque la 30e année. Quelles sont les difficultés de votre métier? Difficultés principales? La difficulté principale, c'est plutôt un peu l'indiscipline des automobilistes. La tension constante qui use les nerfs. Parce qu'il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de gens qui sortent avec leur voiture, qui font des bouchons. Et là, on est obligé d'avoir une attention très. Il y en a, bien sûr. Il y a surtout beaucoup de difficultés. Hein. Bon, je vous le dis de suite. Au niveau de circulation, ça devient de plus en plus difficile. Le plus, ça a été la circulation. Hein. Il y a énormément de circulation. C'est surtout la circulation. Les problèmes de stationnement, c'est très éprouvant pour les maires. Et dans l'après-midi, en principe, c'est tout le temps des heures de pointe. Oui, c'est très pénible. Monsieur, on m'a dit que vous étiez assureur. Qu'est-ce que cela signifie pour un conducteur de bus? Assureur, ça signifie à remplacer les gars qui sont malades ou qui ne se présentent pas ou qui viennent en retard. Donc la voiture, il faut qu'elle sorte à l'heure. Vous avez, je crois, une spécialité vous, en tant que conducteur de bus. Oui, il y a une quinzaine d'années que je fais que des transports d'enfants et il y a 2-3 ans que je fais que des transports d'enfants handicapés. À votre avis, quelles sont les qualités essentielles d'un conducteur de bus comme vous? Qualité, d'abord, je pense un peu à la patience, parce qu'il en faut beaucoup. Très certainement. Beaucoup de patience. Essayer d'avoir du sang-froid aussi, c'est lié un peu à la patience. Oui, et puis par rapport au niveau commercial,
spécial pour la relation avec la clientèle. Est-ce que vous trouvez que depuis que vous conduisez les bus, les progrès mécaniques et les progrès de confort ont été considérables? Oui. Quand même, on est plus souple, les véhicules sont adaptés, enfin, on est plus décontracté, on travaille mieux, voilà. Au niveau de la fatigue aussi, c'est important? Oui, c'est important, oui. Bien sûr. À l'heure actuelle, nous avons un matériel qui est beaucoup plus perfectionné et surtout moins fatigant pour les chauffeurs. Certainement. On a du matériel, on a du couloir, on a du... Quelles sont les satisfactions que vous avez à conduire un bus? Disons que nous avons une certaine responsabilité. C'est un travail assez indépendant. Ah, les plaisirs, il y en a beaucoup de plaisirs. Le contact avec les gens. Disons que ça porte la joie de transporter des passagers, de côtoyer des gens. Croyez-vous qu'il y ait même des clients qui vous attendent? Ah, bien sûr. Sûr. Il y a des... Qui désirent rouler avec vous plutôt qu'avec un autre? Oui. Ça doit être quand même une satisfaction, non? Bien sûr, oui. C'est très agréable. Hein. Il y a des clients qui sont très gentils, on peut discuter, ça fait un peu passer le temps, ça fait oublier qu'on travaille surtout. Vous aimez conduire? Oui, sûrement, il faut que ça plaise de façon la conduite pour faire ce travail. Et ce métier vous plaît? Oui. Vous l'avez choisi par vocation? Oui. N'importe comment vous aimez votre métier? Ça oui. En somme, peut-on dire que ce que vous vivez en tant que jeune conducteur vous satisfait? Oui, pleinement. Vous avez l'intention de faire une longue carrière en tant que conducteur de bus? Oui, je pense. Et dans la ville de Nice? Dans la ville, bien sûr. Et OTN? Voilà. Vous avez choisi ce métier par vocation? C'était un rêve d'enfant, on peut dire, d'être chauffeur de bus? Oui, exactement. Tel que mon fils, depuis sa tendre enfance, il rêvait toujours de rentrer au TN et j'ai eu la joie de le faire entrer par l'intermédiaire de la direction il y a 2 ans et il en est très content lui-même. Il est fier de son papa, bien sûr. Fier de son papa et fier de lui-même aussi et d'être chauffeur au TN. Malgré les difficultés de leur métier, nous pouvons prétendre avoir rencontré des conducteurs heureux. Ils auront conduit près de 8 heures et transporté chacun près de 500 personnes à travers les rues de la ville de Nice sur quelques 100 km. Chapeau, messieurs. Pourtant, ce n'est pas fini, car cette ronde est quasiment ininterrompue. Dans quelques heures, ces bus repartiront, brillants comme des sous-neufs, sous les réverbères d'une aube encore à venir, pour une nouvelle journée au service du public. Le siège qui est cassé, le siège arrière gauche. « 22 heures, 169 088 voyageurs. » « 200 000 voyageurs par jour, en l'an 2000, tous ensemble, c'est possible.